Titre des macromolécules. Les macromolécules, ce sont des polymères de forte masse molaire supérieure à 5000 Dalton, qui comprennent donc les acides nucléiques, les protéines, les glucides et les polyphénols, et en sont exclus les lipides puisqu'ils ne peuvent pas se polymériser entre eux. Par exemple, un triglycéride peut avoir une masse molaire supérieure à 5000 Dalton, mais ils seront polymérisés entre eux grâce au glycérol. Ça ne compte donc pas comme macromolécules. Nous allons donc commencer par parler des macromolécules glucidiques qui sont des polymères d'ose ou de leurs dérivés. Et donc ce sont des polymères qui sont souvent monotones d'ose, qui sont non réducteurs et qui ne sont donc pas réactifs aux fonctions très différentes dans la cellule. Nous allons parler dans un premier temps des polyosides de réserve. Les polyosides de réserve, ce sont par exemple ici des molécules de glucose liées en alpha 1,4 qui vont former de l'amylose lorsqu'on a uniquement une chaîne linéaire de glucose en alpha 1,4. Il peut exister également des ramifications sur le carbone en alpha 1,6, ce qui va donc augmenter le nombre de molécules de glucose incorporées au polymère. Donc les macromolécules de réserve chez les animaux et chez les végétaux ne sont pas les mêmes, cependant elles sont constituées du même monomère de base qui est le glucose, avec une liaison oxidique en alpha 1,4. L'amylose et l'amylopectine sont présents chez les végétaux et donc forment ce qu'on appelle l'amidon, notamment dans les amylosides des pommes de terre. Et donc l'amylopectine, il existe aussi des ramifications sur le carbone en alpha 1,6, ce qui permet d'augmenter le nombre de monomères incorporés aux polyosides de réserve. Et donc chez les animaux, existe le glycogène, donc, qui a également la même liaison en alpha 1,4 et des ramifications sur le carbone en alpha 1,6. Mais la différence avec l'amylopectine, c'est qu'on a plus de ramifications. Donc, ces molécules servent de réserve métabolique pour les animaux et pour les végétaux. L'intérêt de cette polymérisation, c'est dans un premier temps de limiter la pression osmotique. En effet, si on avait le même nombre de molécules de glucose dans une cellule que ceux contenus dans un seul polymère de réserve, la pression osmotique de la cellule serait telle qu'elle exploserait. Et donc l'intérêt de la polymérisation, c'est de pouvoir diminuer la pression osmotique et de pouvoir stocker la même quantité d'énergie dans la cellule sous forme de glucose. Un autre avantage, c'est que ces molécules sont non réductrices. Uniquement l'extrémité de polymérisation qui est réductrice et donc elles sont très stables dans le temps, ce qui est parfait pour leur fonction de réserve. Et enfin, leur dernière utilité, notamment du fait des ramifications, c'est qu'elles peuvent être polymérisées ou dépolymérisées très rapidement en cas de besoin dans la cellule, notamment lorsqu'on a peur et qu'on libère de l'adrénaline. Ça va pouvoir permettre une dépolymérisation très rapide du glycogène et nous permettre de courir en cas de danger.